Mesdames et messieurs, on va vous parler cerf-volant. Si vous ne le saviez pas forcément besoin de cerf-volant pour pratiquer, pas besoin de vent pour pratiquer le cerf-volant, je vais y arriver. On peut en faire en salle et c'est ce que vous êtes venu nous expliquer. Valérie, bonjour. Bonjour. 5e édition du festival cerf-volant indoor, c'est à Marle et c'est le 20 mars, c'est ça? C'est dimanche, oui. C'est dimanche. Oui. Donc les cerfs-volants, on les a sur le plateau. Voilà, ça c'est un cerf-volant acrobatique, comme vous pouvez utiliser dehors. Celui-là, il vole jusqu'à 4-5 km/h de vent maximum. Et on l'utilise énormément en salle. D'accord. Sa particularité, c'est qu'il est très très léger. Celui-là, il fait 45 grammes. Donc c'est pas grand-chose. C'est une spécificité du cerf-volant. En salle, on va voir quelques images pour se rendre compte. Vous allez un petit peu nous expliquer comment ça marche, parce qu'on se dit, effectivement, je lui disais, sans vent, ça paraît surprenant. Il faut qu'il soit plus léger pour que ça marche, ou ce sont les mêmes que... Ils sont plus légers. On peut les faire voler, le cerf-volant que vous avez derrière vous. On peut le faire voler aussi en salle, mais il est trop lourd. Donc il faut générer, comme vous voyez, beaucoup de déplacements. Donc plus le cerf-volant va être lourd, plus on va générer de déplacements pour pouvoir le faire voler. Donc le principe, c'est... Je fais tourner comme si j'avais un bâton bout de ficelle et c'est le mouvement qui va faire voler le cerf-volant. Voilà, ça c'est du monofil. Donc on prend la physique, c'est de la physique. Donc le déplacement de l'air, on déplace de l'air en se déplaçant. Donc on utilise ce déplacement d'air pour pouvoir faire voler notre cerf-volant. Donc vous avez les différentes catégories. Donc là vous aviez le 1 fil, là le 2 fils, donc en acrobatique. Et vous avez aussi le 4 lignes, je crois qu'on a vu tout à l'heure. Donc après, voilà, le 4 lignes. Là, ça devient plus technique? Ça devient plus technique. Donc dimanche, il y a une manche de championnat de France qu'on organise. Donc ils ont une série où ils sont obligés de faire des figures imposées. Et après, l'après-midi, ça sera plus basé sur le ballet. Donc c'est un ballet artistique sur musique. Mais il y aura aussi des initiations, les gens pourront essayer, comment ça se passe? Voilà, c'est ça. On fera des temps où les gens vont pouvoir essayer, se mettre au cerf-volant. Voilà, on va leur expliquer comment que ça fonctionne. Parce que c'est le but aussi de l'association, c'est de faire découvrir ce sport. Et d'attirer de nouveaux pratiquants. À partir de quel âge on peut commencer à faire décoller un cerf-volant en salle? En monofile, on commence par le plus petit avec la canne. À partir quand on marche, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, on est capable de... Même pas. J'ai ma petite fille qui a 8 mois. Elle prend le bâton et puis elle le secoue, quoi. Elle a déjà ça dans le sang. Voilà, c'est ça. Il y aura bien évidemment des démonstrations, des initiations. Est-ce qu'on les fabrique soi-même, ce genre de... On peut le fabriquer, oui, on peut fabriquer soi-même. Il suffit d'avoir des plans. Après, il suffit d'alléger. Et puis, c'est une histoire aussi de bridage. Donc, les bridages, pardon, ce sont les petits fils que vous avez en dessous. Oui. Oui, ça, c'est du bridage. Et on change le bridage par rapport si on est en extérieur ou en intérieur. Quand vous nous avez amené aussi des mini cerfs-volants. Je vous ai ramené, oui, des mini cerfs-volants. Ça, ce sont des cerfs-volants de collection. Alors, on va le montrer. Voilà. Ah oui. Alors ça, ils sont faits en feuilles de riz. Voilà, c'est ça. Ils sont peints à la main. Voilà. C'est tout petit, tout petit. Oui, j'ose pas trop le lever. Je veux surtout pas le faire tomber. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cerf-volant, c'est vraiment votre passion. Voilà, ça ce sont et un mini cerf-volant qui vole vraiment. Un mini cerf-volant, oui, qui vole vraiment. Vous allez nous faire une petite démonstration sur le plateau. Démonstration, voilà, qui prend pas de place, pas de hauteur. Le cerf-volant de voyage. C'est ça. Voilà, pour s'entraîner dans le bus. Voilà. Donc vous voyez, on va le bouger, on va le faire voler. Voilà. On n'a pas trop de place, c'est compliqué ici, mais c'est un petit côté poétique aussi pour les enfants, pour emmener. Voilà, c'est ça. Le but du jeu, c'est que ça soit gracieux et agréable à regarder. Et donc, c'est à retrouver à partir de 10h, dimanche 20 mars, salle des sports de Marle, la 5e édition du festival de cerf-volant en salle. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Valérie. Restez avec nous. Regardez, on va vous proposer aussi d'autres sorties dans l'Oise. On va commencer avec, je ne sais plus quoi, le Printemps des poètes. On parlait de la poésie, regarde. Eh bien oui, puisque vous savez que c'est la semaine de la langue française cette semaine, donc j'ai décidé de vous proposer cette sortie à partir de 14h dans les communs du château du Fayel. Donc, ce Printemps des poètes organisé par l'association Graines de mots, lecture de poèmes, conférence sur Phileas Lebègue, l'écrivain picard, ainsi que exposition de photos, de peintures et de gravures. Et puis pour les enfants, une bourse aux jouets, c'est dans la Somme. Oui, c'est du côté de Naour, à une quinzaine de kilomètres au nord d'Amiens. Ça se passe dimanche, entre 9h et 17h. Bourse aux jouets pour retrouver des objets de périculture et des vêtements d'enfants.
Voilà, rendez-vous à la salle des fêtes. Et pour finir, pour ceux qui aiment ça, le théâtre d'improvisation. Alors ça, c'est vraiment super sympa. C'est l'association Improtéo qui propose ce festival de théâtre d'improvisation, vendredi à 20h, samedi 14h et dimanche aussi à 14h, salle des fêtes de Saint-Martin-le-Neu. Merci Gontran. Allez, on va replier nos cerfs-volants. Ah, vous voulez peut-être montrer une photo? Bon, allez, Allez, très vite, rapidement. regardez, parce qu'on a beaucoup d'amateurs de cerfs-volants en Picardie, vous le savez. Il n'y a pas que Valérie, il y a aussi Ludovic et il nous envoie régulièrement ses photos. Voilà, on lui faisait un petit clin d'œil, il est du côté de Chantilly.